Bonjour à tous, c'est le podcast lycéen. On se retrouve cette semaine pour parler du téléphone et plus généralement de la technologie, de comment ça peut influencer votre travail en bien ou en mal. Du coup, moi personnellement, je sais que ça a plus un effet négatif Ouais. sur mon travail parce que à chaque fois, quand tu as le choix forcément entre travailler ou faire autre chose comme passer ton temps sur TikTok, etc., personnellement, je préfère passer du temps sur TikTok. Ah bah ouais. En fait, le truc, c'est que, je sais pas toi, mais moi, j'aime bien le contenu rapide, immédiat. Par exemple, TikTok en fait partie très grande. C'est de me dire, bon, voilà, je vais passer, je fais ma leçon de maths, j'en ai marre, je passe 10 minutes sur TikTok et après, je reviens. Mais en fait, ça marche pas du tout ça. On est là, on écrit, on fait nos trucs, on regarde le téléphone et on passe 2 heures sur TikTok. Et du coup, là, on se dit merde, j'ai passé énormément de temps sur le téléphone. Et je pense que c'est vraiment un point négatif où il faut vraiment aborder ce point parce qu'il peut vous aider. Le téléphone est vraiment un outil incroyable à la productivité, à l'organisation de journée, mais aussi peut être désastreux pour la productivité et l'organisation de la journée. Comme tu dis, s'il y a aujourd'hui tellement de choses sur le téléphone qu'on peut se permettre, rien qu'avec ça, de s'en servir pour travailler. Avant, on devait aller à une bibliothèque pour chercher des informations. Aujourd'hui, on tape 2 mots dans Google et on a toutes les informations mondiales sur ce sujet. Donc forcément, il peut vraiment nous servir. Si on sait s'en servir bien, il peut nous donner tout ce dont on a besoin. Oui, c'est du produit imminent en fait. On n'a pas besoin d'aller à une bibliothèque, aller chercher le dictionnaire, aller chercher le synonyme de ce mot. On a tout en même temps et je pense que même les gens ne savent pas vraiment utiliser le téléphone. C'est plutôt le téléphone qui leur utilise. Donc dans ce podcast, on va un peu parler de l'organisation du téléphone, comment arriver à mieux gérer son téléphone car c'est vraiment un produit extraordinaire. C'est sûr que déjà apprendre à s'en servir c'est important, C'est mais la bon, base. on va pas se mentir qu'aujourd'hui ils sont quand même faits de manière assez bien pour que tu as un téléphone en main, si tu as envie de faire une recherche, tu sais faire la recherche. Oui. Si tu as envie d'aller chercher une vidéo, tu sais aller chercher une vidéo. Moi, le gros problème que j'ai avec ce téléphone, c'est justement c'est infini. J'arrive pas à m'arrêter de l'utiliser. Déjà, il y a pas mal d'activités chronophages sur le téléphone, si on veut jouer à des jeux vidéo, si on veut TikTok, etc., ça prend pas mal de temps. Alors que comme on l'a vu avant, à la base c'est fait plutôt pour nous faire gagner du temps, pour s'organiser, pour voir des gens, pour éviter d'aller à la bibliothèque, justement on utilise Google. Donc à la base c'est fait pour nous faire gagner du temps, mais finalement c'est une activité assez chronophage qui nous fait presque perdre du temps. De temps, oui. Parce que le téléphone, dans notre société, surtout la société, on n'arrive pas à se détacher du téléphone en fait. Maintenant, vous parlez dans quelqu'un, obligé dans 90% du cas, il a un téléphone, ça fait partie de nous, c'est presque ancré dans notre vie pour l'instant, alors que c'est juste un appareil électronique, un petit appareil électronique qui, de base, nous permettait juste de communiquer. Alors aussi, la communication est très importante. Par exemple, au téléphone, moi je communique plus sur le téléphone que dans la vraie vie des fois. Donc c'est un peu, ça fait un peu bizarre, mais essayez vraiment de votre téléphone déjà, essayez de le lire. C'est un produit technologique qui va me permettre de mieux organiser mes journées, mieux me produire dans la productivité ou dans une activité quelconque. C'est sûr que essayez de vous mettre un maximum de temps, pas vous dire je passe que 10 minutes sur TikTok par jour, tous les jours, parce que ça varie. Non, Il y a des fois où vous serez pas bien, vous aurez envie de vous voilà. réconforter avec TikTok, donc vous passerez 2 heures dessus. Et des fois au contraire où vous avez des choses à faire, donc c'est les journées où il faudra pas s'en servir du tout. Du coup, il faut réussir à selon notre envie et selon ce qu'on a besoin de faire, parce que si on a forcément envie de passer du temps sur notre téléphone. Enfin, beaucoup de gens ont envie de passer leur temps sur leur téléphone. Mais des fois, c'est ce qui nous empêche de faire autre chose. Donc, il faut réussir à compenser le fait que d'un côté, ça nous fait plaisir. Et d'un autre côté, ça nous prend du temps. Et donc, ça remplace des choses beaucoup plus importantes que l'on pourrait faire. Ouais, parce que le téléphone, je pense que pour moi, en fait, il faut se dire que le téléphone, il va vous aider. Par exemple, prenons un exemple simple. Regardez le temps d'utilisation chaque jour ou chaque semaine que
que vous passez dessus. J'ai vu des gens qui avaient une utilisation de 16 heures. Pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est choquant, 16 heures. 16 heures sur un téléphone, c'est énorme. Donc, même moi, des fois, je regardais mon utilisation, j'étais à 8 heures. Donc, bon. Donc, maintenant, je me suis donné une règle. Il faut vraiment que j'ai en dessous de 3 heures. Alors, pour ça, j'ai désinstallé TikTok. J'ai désinstallé toutes les applications qui me permettaient de me faire perdre mon temps. Donc déjà ça a beaucoup progressé et même maintenant j'essaye d'aller sur mon téléphone pour que j'ai quelque chose à faire. Je vais pas sur mon téléphone pour dire bon voilà je vais passer mon temps et tout. Je préfère aller faire du sport ou lire un livre ou m'instruire de quelque chose que j'aime. Donc essayez d'abord d'enlever toutes les applications qui nuisent à votre activité. Et déjà, je pense que c'est déjà un bon point. Vous allez voir par le temps que vous allez passer beaucoup moins d'utilisation et que vous allez aimer via votre téléphone à qu'il soit le plus productif. Bah moi déjà je suis complètement d'accord. Tu parlais des 16 heures. Moi je sais que lors des journées de cours, je tourne environ entre 3-4 heures. Ouais, parce que du coup, au lycée, je sais que je m'en sers pas. Je préfère largement parler avec des potes. Bah, c'est le moment où, non, je vais pas, j'allais dire, je fais mes devoirs, mais non, je vais pas en perdre, donc je les fais pas trop à ce moment-là. Du coup, voilà, je préfère voir du monde vraiment que de passer mon temps sur mon téléphone. Des fois, je l'utilise forcément quand j'ai besoin de faire une petite recherche ou Non, mais... voilà, mais pas majoritairement. Du coup, quand je rentre chez moi le soir, je m'en sers, voilà, 2-3 heures, pas plus. Le matin, je m'en sers un peu aussi. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas des temps astronomiques. Mais le week-end ou les vacances, c'est le moment où vraiment, vu que je suis quand même chez moi ou chez mes grands-parents pas mal aussi, donc j'ai pas forcément les potes à proximité, et je passe énormément de temps sur mon téléphone. Ça m'est arrivé de voir des 11-12 heures voilà, ça m'est arrivé quoi. Oui. Et c'est choquant, t'as raison. Tu te dis, j'ai passé la moitié de ma journée à faire ça. Parce qu'en plus, on a passé du temps pour manger et tout. Donc, à part ce qui était nécessaire à mon bon fonctionnement, je l'ai passé sur mon téléphone. Je n'ai rien fait d'autre. Donc, voilà. Moi, je sais aussi que comme tu parlais des applications, moi, j'ai jamais eu TikTok. Donc, je n'ai jamais passé 2-3 heures, Ouais. etc. Bon, ça m'arrive aussi bien sur Instagram. Donc, c'est un peu la même chose. Après, moi, je sais que je joue aussi sur mon téléphone. Donc, forcément, c'est encore une autre attractivité qui fait que c'est encore plus Poussé. Voilà, il y en a ils jouent sur leur PC. Bon, ton PC tu l'as pas partout. Ouais. Moi mon téléphone, quand je vais travailler, Ouais, c'est un passe-temps. faire mes cours, voilà, c'est un passe-temps. Donc moi ce que je conseillerais aussi, c'est de quand vous travaillez, quand vous travaillez vos leçons, quand vous apprenez vos leçons, quand vous essayez de faire des exercices, sauf si vous en avez besoin pour cet exercice, essayez de l'éloigner de vous, Ouais, de l'éteindre ou de le mettre dans une autre salle parce que vous allez recevoir une notification, vous allez aller dessus, vous allez vous dire oh si je regardais son dernier post Insta, vous allez sur Instagram et puis vous défilez un petit peu et finalement vous avez perdu 5, 10, 30 minutes, 1 heure alors que c'est pas du tout ce que vous vouliez faire de base. Donc pour reprendre un peu tous ces points, je pense que quand on travaille, pour moi je l'éteins carrément. Parce que comme ça me ferait chier de le rallumer. Je sais pas si vous avez compris, mais j'ai la flemme de le rallumer pour vraiment perdre. Donc déjà ça me bloque. Donc voilà, et aussi utiliser, par exemple, renseignez-vous sur des applications. Il y a des applications que même moi j'utilise, mais je sais plus le nom, qui sont vraiment très très sympas. Et ça vous aide à la productivité, au sommeil. Parce que oui, le téléphone néglige notre sommeil, et je pense que on fera un podcast sur le sommeil. Parce que c'est très très important le sommeil. Donc utilisez votre téléphone pour vous améliorer, pour comment pas suivre l'actualité, mais pour avoir quelque chose d'important à votre disposition. Ouais. Du coup, pour conclure, moi je dirais que le téléphone, il a 2 effets. Il peut vous permettre de gagner du temps, de vous renseigner plus rapidement, mais il peut aussi vous prendre du temps. Donc nous, les conseils qu'on vous a donnés, plus particulièrement, c'est quand vous voulez faire des choses impératives, d'éloigner votre téléphone de vous. Mais malgré tout, lors des moments où vous en avez besoin, parce que vous vous sentez pas bien, parce que vous avez envie, parce que y a des gens avec qui vous parlez qui sont loin, il faut s'en servir quand même. On vous dit pas de jeter votre téléphone à la poubelle et de jamais revenir. Mais du coup, malheureusement, le téléphone,
il nous fait beaucoup procrastiner. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que Le prochain post, le prochain podcast, ce sera sur la procrastination, sur un peu tous les domaines. Ouais. Voilà. Donc on se retrouve lundi prochain pour parler de ce sujet.